Bonjour à tous et bienvenue sur Shade Collection et on se retrouve aujourd'hui pour le retour d'Immortal Raw, l'épisode 7. Nous sommes aujourd'hui le lundi 22 février 1993 au Manhattan Center Studio, New York. Et on se retrouve pour l'épisode. Pour commencer, nous avons Bob Bartlett qui nous accueille dans l'arène tout simplement pour débuter le show. Rejoint très rapidement par Vince McMahon et Randy Savage pour présenter la carte du show. Premier match, nous avons Bam Bam Bigelow qui affronte Scott Taylor, si on peut dire affronter puisqu'il le bat en à peine 3 minutes, un squash match direct. Bam Bam Bigelow gagne avec un diving headbutt, deuxième diving headbutt, 1, 2, 3, fin du match en 3 minutes. Après ça, nous avons une interview de Hulk Hogan qui parle de son retour à la WWF, interviewé par Vince McMahon. Après ça, nous avons Tatanka et les Nasty Boys contre Shawn Michaels et les Beverly Brothers. Du coup, Tatanka va gagner le match sur Shawn Michaels en 15 minutes 02. Alors moi j'ai trouvé que c'était un super match, j'ai trouvé avec un super rythme, des moves super bien, une bonne intensité, les mecs se comprennent plutôt bien. Et j'ai trouvé d'ailleurs Tatanka très impressionnant. Ceux qui me suivent sur Instagram ont pu voir quelques stories, puisque bien sûr je ne peux plus poster de vidéos parce que, enfin, d'extraits vidéo sur ces vidéos-là, tout simplement, puisque YouTube me strike directement. Pas pour l'argent parce que j'en gagne pas, mais tout simplement bloque les vidéos. Donc je vais essayer de mettre quelques photos, ça devrait pouvoir passer. Donc oui, dans ce match, on voit surtout Tatanka briller. Il est vraiment au-dessus des autres, et à juste titre, hein. Il n'est pas mis en avant, il est juste très bon, exceptionnel. Vraiment, super match, super prestation de Tatanka. Les autres aussi d'ailleurs, mais Tatanka, je le trouve au-dessus. Super match en 3 contre 3, remporté par Tatanka et les Nasty Boys. Après ça, on voit un petit angle où les fans sont heureux d'accueillir Hulk Hogan. Nous avons un défilé de pub, une pub pour WrestleMania 9 qui se passera le 4 avril, la fameuse pub Ico Pro tournée par Bret Hart et une pub pour les figurines Hasbro. Troisième match, nous avons Crush qui bat Terry Taylor en 3 minutes 46 avec son Kona Clutch. Vraiment, c'est un petit match assez sympa, bien qu'il soit court, vraiment sympa. Crush a vraiment un super physique, il est grand, il est stock, il joue bien. Terry Taylor est bien sympa aussi. Un match vraiment sympa. Là, nous avons un petit segment flashback où on revoit l'attaque de Money Inc. sur Brutus Beefcake, qui s'est donc passé la semaine passée, que vous pouvez voir dans la dernière épisode, dans l'épisode 6. Et puis, surtout, il est venu le moment du retour tant attendu de Hulk Hogan. Hulk Hogan revient sur le ring, revient à la WWF, devant une foule en délire. Vraiment, le public acclame star de la légende, Hulk Hogan. Interviewé par Vince McMahon directement sur le ring. Et là, Hulk Hogan fait une super promo, très connue, où il vient parler de ce qui s'est passé avec Money Inc. Contre Brutus Beefcake la semaine dernière. Pareil, hein, vous pouvez voir l'épisode d'avant. Et il vient du coup défendre Brutus Beefcake. Et il vient du coup faire une promo où il s'associe à Brutus Beefcake. Ils vont former l'équipe des Mega Maniacs. Mais c'est pas fini. Il remercie aussi, bon vous savez, c'est Hulk Hogan, il va donc remercier Dieu. Mais il va aussi remercier une personne qui s'est mis face à face contre les attaquants de Beefcake, The Mouse of the South, Jimmy Hart. Et il annonce que Jimmy Hart deviendra le manager de Brutus Beefcake et Hulk Hogan. Quelle promo sublime. Les Mega Maniacs sont là. Et pour terminer, nous avons un match. Alors, vous allez comprendre, c'est un peu compliqué. Nous avons donc Undertaker, accompagné de Paul Bearer, qui vient faire un match contre Skinner. Cependant, en fait, ils ont dépassé un petit peu sur le timing télé. Et donc, ce qui fait que nous voyons qu'une trentaine de secondes du match, puis l'émission est coupée. Donc voilà, vous pouvez voir qu'une trentaine de secondes du match, le reste, c'est uniquement réservé au public sur place.
Et c'est donc Undertaker qui remporte le match. Mais voilà, un petit peu en dark. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Les épisodes d'Immortal Raw reviendront bien plus souvent. Par contre, ben voilà, sans vidéo des matchs, puisque c'est trop compliqué à mettre en place. Mais ça va revenir. Et du coup, les vidéos Immortal Raw pour l'hommage sortiront les lundis soirs, bien sûr. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, c'est ce qui m'aide le plus, vous le savez, et ce qui me fait le plus plaisir aussi, hein. Et puis on se retrouve du coup mercredi à 18 h pour une vidéo figurine. Sur ce, portez-vous bien, bisous, ciao.